Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2022 et vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Nous célébrons aujourd'hui le quatrième dimanche ordinaire dans l'année liturgique C. Et alors, nous avons l'évangile de Luc au chapitre 4. Nous avons avant cela deux textes, un l'épître aux Corinthiens pour la deuxième lecture et la prophétie de Jérémie pour la première lecture. Alors si nous voulons juste relever le message, la thématique générale, dans Jérémie, il est rappelé à Jérémie par le Seigneur, je t'ai aimé, connu dès avant la conception dans le sein maternel. Et avec Paul, voilà, il décline l'importance des vertus de foi, d'espérance et de l'amour qui subsiste quand tout disparaît. Et puis Jésus, voilà, qui veut être précipité, qui a failli être précipité par une foule peu aimante. Alors, on peut bien être troublé au regard de ces textes de manière ironique. Comment est-ce que dans la première lecture, Dieu peut-il dire qu'il nous aime dès avant la conception dans le sein maternel, qu'il nous invite à l'amour dans la deuxième lecture et que finalement il est plutôt rejeté. Mais si nous rentrons dans le contexte même de ces textes, nous pouvons voir le lien et la profondeur spirituelle de la liturgie de ce quatrième dimanche. Alors rappelons-nous que la prophétie de Jérémie, Jérémie n'est pas du tout un, il n'est pas du tout une grenouille de bénitier. Jérémie est un grand prêtre auprès du roi Josias. Et nous savons qui est Josias. Josias est un roi de Judée, un très grand roi, qui a mené la réforme de la religion juive pour la purifier de l'idolâtrie. Josias prêchait un judaïsme pur alors qu'il était menacé par les divinités païennes des peuples oppresseurs ou des peuples voisins. Josias va mourir lors d'un combat contre l'Égypte à l'époque du pharaon Nécho. Et à la mort de Josias, Jérémie ne va pas du tout arrêter de prophétiser et de commettre des écrits pour pouvoir inviter le peuple à garder la fidélité de la foi, même lors de la persécution tragique de Nabuchodonosor. Il reste fidèle au point d'être poussé lui-même, Jérémie, à l'exil et l'un de plusieurs co-exilés vont désirer et même arriver à le supprimer à cause de sa prophétie, de ses écrits, de sa personne. Et donc le grand message, c'est ce que le texte nous dit, j'étais connu dès avant le sein maternel, lève-toi et tu ne seras pas écrasé, je te défendrai. C'est la force de la persévérance dans l'épreuve. La deuxième lecture qui est tirée de l'épître aux Corinthiens, rappelons-nous que Corinthe était une ville où les habitants avaient embrassé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais ils ne pouvaient s'embrasser les uns les autres à cause des divisions. Le premier chapitre de cette épître aux Corinthiens parle justement de toutes ces divisions. Et l'une des preuves, c'est qu'il y avait plusieurs célébrations de la Sainte Eucharistie dans la ville de Corinthe. Voilà pourquoi au chapitre 11, Paul va insister sur le fait que l'appel profond de l'Eucharistie, c'est l'unité. Rien de plus magnifique que cet appel à l'unité, le fait de célébrer l'Eucharistie. Et au chapitre 13 que nous avons, justement, il parle de la foi, l'espérance et de l'amour. L'amour qui ne passera pas, l'amour qui restera quand tout passera. Et donc, c'est un appel, ce texte, à revoir notre façon de traiter les autres. L'Évangile, quant à lui,
met Jésus au cœur de la prédication dans ce temps, alors qu'il a annoncé que l'écriture s'accomplit. Il va rappeler à ses auditeurs que Élie, Élisée, bref, l'Ancien Testament, les prophètes n'étaient pas envoyés pour les concitoyens d'abord, pour le peuple élu, mais pour les étrangers, pour les faibles, les opprimés. Cela va provoquer, n'est-ce pas, le courroux des autres qui vont vouloir le précipiter du haut de la falaise. Et justement, ce texte nous invite à revoir notre façon peut-être trop étroite de nous considérer comme peuple ou personne élue, choisie. Que faire donc de ces textes en ce dimanche? Tout d'abord, disons, nous devons reconsidérer l'étendue de l'amour de Dieu qui est sans limite. Nous devons aussi nous laisser encourager dans la persévérance lorsque nous pratiquons l'amour, c'est-à-dire nous laisser encourager à aimer même lorsque nous n'avons pas l'envie. Et même c'est à ce moment-là, quand il y a des résistances, que nous devons aimer jusqu'au bout. Et enfin, prendre pour nous cette affirmation, ce verset de la première lecture, dès avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je t'ai connu, je t'ai aimé, j'ai pris ta défense pour rappeler la sacralité de la vie. Avant la différenciation physiologique, sociologique, politique, juridique, Dieu nous aime, l'égale dignité de tous les hommes. La question est de savoir qu'est-ce que je veux construire? Un royaume à l'image de Corinthe, avec la division alors qu'on proclame la foi en Jésus, ou un royaume à l'image du cœur de Jésus qui aime? Et lorsqu'on dit aimer, il faut voir Jésus en croix. Il ne faut pas confondre aimer dans le sens de like en anglais et aimer dans le sens de love. Sur la croix, Jésus n'aimait pas dans le sens de like, il ne likait pas les coups qu'il reçoit de ses bourreaux, mais il aimait dans le sens de love. Aimer comme like, c'est un sentiment, mais aimer comme love est un choix. Il choisit d'aimer. Il choisit d'aimer. Et donc, lorsqu'il dit « Priez pour ceux qui vous persécutent », il faut choisir de le faire. Mais la question est de savoir, ai-je déjà essayé? Essayer de prier pour ceux-là ou des personnes qu'il m'est difficile d'aimer. Et quand cela est difficile, prions pour avoir la force de prier, la force de le vouloir et de le faire. Bon dimanche à tous et à chacun.